Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'ouvrir une lucarne à un jeune battant qui se veut être un modèle d'inspiration et de motivation pour la jeunesse ivoirienne. Entre humour noir, dérision de son quotidien et des tas de notre jeunesse, cet homme arrive à insérer des propositions d'idées de business très pertinentes pour suggérer des opportunités d'activité génératrices de revenus à ses abonnés. Entrepreneur dans plusieurs domaines, de l'immobilier à l'agriculture, en passant par les petits métiers tels que la livraison et la vente de caleçons. Et oui, croyez-moi, cet homme est un vrai touche-à-tout. Je vous laisse deviner qui c'est. À tout de suite. Bienvenue chers internautes, vous êtes sur Africa Startup TV dans votre émission Entreprendre. Nous sommes aujourd'hui avec une pépite rare. Cet homme a plus de 10 entreprises à son actif. Parmi les plus connues, Ridici, Ranch Ivoire, Mouva Gris et j'en passe. Et parmi ces projets, mon préféré, Vicado, qui est un projet qui sera lancé en 2023. Mesdames et messieurs, vous l'avez sans doute deviné, nous sommes avec monsieur Thiague Stéphane, plus connu sous le pseudonyme de Stéphane Sucré. Bonjour monsieur Thia. Bonjour madame. J'espère que vous allez bien. Super bien. Et veuillez s'il vous plaît vous présenter à nos internautes. Alors, le vrai nom à l'état civil c'est Thiague Rock. Thiague Rock. C'est ça. Ah d'accord. Voilà. Il n'y a pas de Stéphane? Il n'y a pas de Stéphane. Alors Stéphane Sucré, c'est juste un nom que je me suis donné sur l'internet, me faire connaître. Mais sur mes papiers c'est Thiague Rock. Je suis un jeune Yacouba de moi. Voilà, et je suis diplômé en transit douane, commerce international, en génie informatique. Voilà. Et j'entreprends dans l'agriculture, l'élevage et l'informatique, le transport, la restauration. Enfin, plein de choses. Quoi. Ainsi que la mode. Et je l'avais sûrement deviné qu'il était Yacouba parce que dernièrement, il y a une petite anecdote que je vous raconte sur le net, sur le métal. J'ai vu quelqu'un qui a publié que les Yacouba là, ils font quoi dans le pays là? Parce qu'ils sont là comme ça, ils n'ont ni de Miss, ni de footballeurs, ni d'artistes. Ils sont là comme ça, lambda. Bah, ils ont Stéphane Sucré. Voilà. Effectivement, il y a quelqu'un qui a commenté que ils ont quelqu'un qui leur fait vraiment honneur, qui s'appelle Stéphane Sucré. Et vraiment, ça m'a fait choquer. Vous, qu'est-ce que ça vous fait en fait? Bon, aujourd'hui, ça fait beaucoup plaisir. Déjà, même vous voir devant moi, ça fait beaucoup plaisir. Et quelque part aussi, quand on reçoit souvent des témoignages des gens qui disent que tu nous inspires, tu es un modèle, ça fait beaucoup plaisir, ça donne encore le courage de travailler. Super. Voilà. Donc, on va commencer par le commencement. D'accord. Dites-nous quel a été votre premier projet. Comment avez-vous débuté avec votre premier projet? Mon premier projet, ça a été la vente de vêtements. Je travaillais dans une imprimerie. Et là-bas, je côtoyais beaucoup les boss qui venaient dans les imprimeries pour imprimer des documents, des professeurs qui venaient imprimer des flyers pour les étudiants et tout. Et là-bas, mon patron, il ne me payait pas bien. On avait même reçu un marché d'une grosse entreprise de la place. Que je vais là, pas... vous travaillez en tant que... Là-bas, en tant qu'infographe. Infographe, voilà, donc c'est moi qui montais tout ce qui est comme support d'impression et tout. C'est moi qui faisais tout. Et après ce marché, c'était un marché d'environ, je dis bien 50 millions. Voilà. Wow. Et ça nous a pris une semaine pour terminer le boulot. À la fin du boulot, on veillait même là-bas. On dormait là-bas, on faisait tout là-bas. Juste pour finir le travail à temps. Voilà. Et à la fin, il nous a donné 5000 ténèbres, pâté manger poulet, merci beaucoup. Bon, vraiment, je peux dire que c'est ce qui m'a frustré, ça m'a beaucoup frustré. Je me suis dit, bon, avec cette intelligence et ma capacité de m'adapter sur le terrain, pourquoi mettre ça au service de quelqu'un pour l'enrichir? Or, moi-même, je peux mettre ça à mon propre service. Exactement. Voilà, c'est ainsi que j'ai commencé à vendre les sous-chemises blanches, les vestes, les chemises blanches. Voilà, donc des belles chemises que j'achetais en gros à nouer
Je partais dans ces bureaux des hommes que je côtoyais dans l'imprimerie. Super. Voilà, et ils prenaient tout le temps. Certaines personnes me disaient, bon, apporte-moi 5 demain. D'autres disaient, apporte-moi 10 demain. Ouais, elles sont belles. Donc, comment avez-vous financé ce projet-là? Est-ce avec l'argent de votre salaire ou c'est venu un coup dont vous avez cherché le budget pour pouvoir investir là-dedans? Oui, comme je disais, je travaillais dans l'imprimerie. J'étais plus ou moins bien payé à l'époque. Hein. Oui. Voilà, c'était environ 125 000. Donc, Je ne pas de 2008-2009. Hein. Ah, d'accord. Voilà, donc j'ai économisé. Donc le temps d'arrêter le boulot, j'avais 500 000 francs comme économie. Wow. C'est ce montant que j'ai utilisé pour commencer. Aujourd'hui, la vente de vêtements existe. Toujours. Et ça fait 14 magasins dans le pays. Donc tous les magasins, vous allez voir Stéphane et S. Voilà, c'est votre magasin. Voilà, ce sont les magasins. Il y en a au Vallon, il y en a à Yopougon. Donc en fait, étant là-bas, même vous aviez l'idée de pouvoir entreprendre un jour de pouvoir faire votre propre activité en fait. Sincèrement, avant cette frustration, je n'ai jamais pensé entreprendre en fait. Wow. Voilà, donc le déclic est parti de cette frustration. Pourquoi souffrir pendant une semaine, apporter un marché de 50 millions à quelqu'un, veiller pendant une semaine et après, comme récompense, tiens, 5 000 va manger pour lui. Pourquoi? Dans 50 millions, c'est ce qui m'a frustré. Là, du coup, il y a eu envie d'entreprendre, être mon propre patron. Super. Voilà. Mais y a-t-il pas eu de moments où vous êtes dit, vraiment, l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour moi? Oui, effectivement, comme je disais, les chemises, souvent, bon, déjà, avec ceux que je connaissais, lorsqu'ils prennent sur moi, il y a des mois qui ne prennent plus. Et il y a des mois où ça ne sortait pas. C'était vraiment difficile. C'était 0-0. Voilà, c'était pas, à l'époque, c'était pas comme maintenant où on avait Facebook, on pouvait publier sur Facebook, WhatsApp. C'est sur le terrain, c'est sur le terrain. Et il y avait la concurrence, nos frères du marché, ils vendent encore moins cher. Donc, c'était vraiment compliqué, mais avec la persévérance, voilà, c'est ça. Ouais. Donc, comment est-ce que vous lancez votre deuxième part du projet? Mon deuxième projet, c'est lequel d'ailleurs? C'est Cool Endroit. Cool Endroit. Oui, moi-même étant informaticien, je recevais souvent des stagiaires marocains ici en Côte d'Ivoire grâce à l'imprimerie. Ils venaient faire des stages pour embellir un peu leur CV, pour aller travailler au Maroc. Et lorsqu'ils viennent, j'avais un ami qui les logeait dans une résidence. Voilà. Et ils pouvaient payer, quand ils viennent souvent, c'est 3 mois, 4 mois. Ils pouvaient payer facilement 400 000, 500 000 par mois pour rester dans cette résidence. Voilà. Donc je me suis dit, bon, tout le temps, lorsqu'ils viennent, souvent même chez mon ami est rempli, ils viennent chercher ailleurs pour les loger. Bon, on dit à l'argent dedans, attends, j'ai fait ma première résidence. Derrière chaque problème, c'est trouver une opportunité. Donc c'est ainsi que j'ai créé une résidence, une deuxième, troisième. À ma 5e résidence, c'était tout le temps rempli. Voilà. Du coup, il y a eu l'idée de créer une application qu'on appelle Cool Endroit pour répertorier toutes les résidences meublées qui sont à Cocody, Makori et Yopougon. C'est ainsi que Cool Endroit est né. Super. Voilà. Donc, après Cool Endroit, vous avez lancé d'autres. Actuellement, vous êtes à combien d'entreprises? Je suis à 12 entreprises. Je vous l'avais dit. Voilà, 12 entreprises qui tournent activement sur le terrain. Voilà. 12 entreprises. Les plus phares. Les plus phares où je suis concentré actuellement, il y a Redici, parce que je suis en train de lutter pour gonfler la production de riz local ici en Côte d'Ivoire. Ça me fait très mal quand je réalise qu'on a plus de 400 000 hectares de bas-fonds et qu'on continue d'importer le riz. C'est vraiment frustrant à mon niveau, étant amoureux de l'agriculture. Donc c'est le plus gros combat. Donc Redici, qui est l'entreprise phare. Après, nous trouvons Escapro, parce que je fais l'élevage d'escargots en grande quantité. Voilà. Ensuite, on trouve aussi Ranch Ivoire, qui est un ranch d'élevage de plusieurs espèces animales. Donc, c'est beaucoup d'entreprises. On ne peut pas tout citer. On ne peut pas tout citer. Mais je veux dire, est-ce que quand vous avez commencé, vu que vous travaillez déjà dans une entreprise et vous sortez du coup pour venir entreprendre, est-ce que votre entourage, les parents, ils n'ont pas trouvé ça Oui, il y a mon papa qui ne me soutenait pas. Mais maman me soutenait. Ouais, il y a papa qui dit, ouais, tu allais à l'école, tu as eu des diplômes, pourquoi aujourd'hui tu arrêtes ton travail dans une grande boîte comme ça pour venir vendre des chemises. Pour venir vendre des chemises.
Oui. Donc lui, pour lui, dans sa tête, ça sonne, coulait pas, ça sonne mauvais, ça Oui. sonne pas stable. Mhm. Voilà, c'est maman qui disait, encourageons le jeune, encourageons le jeune. Papa lui disait, mais le monsieur il a reçu son marché de 50 millions, c'est son marché. Ouais, Voilà, donc rien à contente-toi voir. de ton salaire, il n'était pas obligé de donner 5 000. Il dit, Oui. papa, tu as raison, mais Mais- j'ai trop travaillé. Si je devais porter plainte parce que j'ai veillé pendant une semaine, il allait me dédommager. Du coup, je ne vais pas porter plainte, c'est mieux, je vais arrêter pour être mon propre patron. Donc, dans les débuts, j'ai pas eu le soutien de papa, mais Mais maman me actuellement, est-ce que soutenait. c'est le même avis? Ah, toi aussi. Ça fait du mal. Ça fait du mal quand tu fais les deux fois ici, la quête ne pas me soutenir. Oui, fils, c'est ça. Il dit c'est ça, continue petit. Vraiment, c'est ça ça. fait plaisir Oui. de vous voir comme ça, Merci beaucoup. très réussi. Merci. En tout cas, nous sommes, je sais pas, je vais dire à mi-temps. Oui. Donc, on va faire quelque chose. On va faire un petit jeu D'accord. pour déstresser un peu parce qu'on a été sérieux jusque-là. Donc, Oui. on va faire un petit jeu. D'accord. Si vous gagnez, vous allez chanter une chanson de votre choix. Oui. Donc, si je gagne, je vous impose une chanson que vous allez devoir chanter. D'accord? Dans tous les cas, je chante. Voilà, donc tous les cas, vous chantez. D'accord. Donc, sauf que dans un cas, c'est imposé. Ok. Donc, on va faire le jeu de Mère tes ciel. Je ne sais pas si vous connaissez. Non, non. Vous ne connaissez pas, donc je vous explique. Je dis Mère tes ciel, vous répondez Terre, ciel, mer. Mets tes ciels. Terre, ciel, mer. Oui, tes ciels. Mère tes ciel, terre, ciel, mer. Et si je dis ciel, vous devez dire le nom d'un animal, d'un oiseau. Ok. Donc, si je dis mer, le nom d'un animal qui vit dans l'eau. Et si je dis terre, le nom d'un animal qui marche comme les chiens, chats et autres. D'accord? Ok. D'accord. Mère tes ciel, Tes ciels, mais. mère tes ciel, Tes ciels, mais. ciel. Albatros. Albatros. Ah, ok, super. Là-bas. Rapide, hein? D'accord. Donc, vous pouvez chanter une chanson. Qui est votre artiste préféré? Mon artiste préféré, j'aimais beaucoup Arafat. Oh, Oui, paix à son âme. Arafat. D'accord. Donc, vous pouvez chanter une de ces chansons que vous aimez. Oui, bien. j'aimais beaucoup son son. Moi, je vais réaliser. Moi, je veux beaucoup d'argent. Moi, je vais réaliser. Moi, je vais. Voilà. Chanter? Bon, c'est ça, c'est ça. Si le son était là, je pourrais chanter, Ok, mais c'est ça. super, C'est son son vraiment. que j'aime beaucoup. Waouh. Voilà. En tout cas, paix à son âme à Oui. Arafat. Il nous a quittés En tout cas, très tôt. il était beaucoup Non, inspirant. pas lui. Vous n'avez pas d'autres artistes préférés? J'aime aussi, comment il s'appelle, Soprano. D'accord. Voilà. Quand vous J'aime aimez beaucoup les Soprano. sons qui conseillent beaucoup avec. Oui, des musiques qui sensibilisent, qui Mhm. parlent de quelque chose. Voilà, Mhm. qui... Parce qu'avec la chanson d'Arafat, là, je détiens que vous voulez beaucoup d'argent. En tout cas, vous voulez réaliser beaucoup. C'est ça, Non, ça me vous plaît n'êtes- beaucoup. Vous n'êtes pas encore satisfait. Ça se voit. Actuellement, je suis encore à 12% de mes ambitions. Waouh. Oui. 12% seulement. Oui. Il y a encore beaucoup de projets que je n'ai pas encore dévoilés sur la toile. Waouh. Là même, Vicado, c'est depuis 2017 que je prépare le projet de Vicado, depuis 2017. Là, j'ai annoncé que je lance en 2023, mais il y a encore plein de projets que je suis en train de travailler dessus, je n'ai pas encore annoncé. D'accord. Donc, comme je l'ai dit, on tend vers la fin. D'accord. Vu que conception de projet, c'est votre domaine. Ok. Vous maîtrisez très bien. Donc, je se voudrais défend. que vous m'expliquiez quelque chose. En fait, Oui. c'est la fin d'année. D'accord. Donc, je prends l'exemple, je suis une jeune dame Oui. et je veux investir dans un projet. Naturellement, je n'ai que 5 000 francs. Ok. 5 000 francs qui me restent en poche et je ne vais pas bouffer. Donc, je vais investir quelque chose pour pouvoir avoir un peu de revenus. Ok. Qu'est-ce que vous, en tant qu'expert, me conseillerez? Avec 5 000 francs. Oui, avec 5 000 francs. Ok. Avec 5 000 francs, Oui. dans ton staff, Oui. il y a une tata que j'aime bien qui a des voiles. Mhm. Voilà. Vous pouvez vendre des voiles. Voilà, des boucles d'oreilles, des rouges à lèvres, Mhm. des bagues. Mhm. Voilà. Vous pouvez vendre aussi des chips, Mhm. voilà, de l'arachide, assez de trucs, des bracelets. Mais bon, je voudrais que vous preniez un produit exceptionnel et que vous détaillez comment est-ce que vous pouvez implémenter comme ça, comme ça, comme ça. Ok. Vous voyez par exemple l'arachide Oui. avec le sucre. Les Lorsque- cacahuètes sucrées. Voilà, lorsqu'on fait le mélange, ce truc là, tout le monde l'aime.
Et généralement, on voit ça beaucoup dans les bureaux, voilà, ou bien aussi dans les écoles. Les enfants mangent ça beaucoup. Avec 5 000 francs, vous pouvez faire ça en grande quantité. Et c'est à peu près 200% de bénéfices. Hein. Wow. Oui. Vous achetez le beurre d'arachide avec du sucre, vous mélangez, ça forme un autre produit qu'on appelle caramel. Les gens aiment ça. Et ça sort très bien. Ça sort très bien. On peut faire ça à 5 000. Wow. Voilà, tout simplement. Super. Et si on veut citer plusieurs produits que vous pouvez vendre avec 5 000, il y en a tellement. Trop de Mais produits. ça, je peux m'en sortir en moins de 2 mois, 1 mois, 3 mois, je peux m'en Au sortir. bout de 3 mois, si vous réinvestissez à chaque fois votre bénéfice, au bout de 3 mois, vous pouvez même vendre en gros à d'autres jeunes filles qui ont envie de vendre aussi. Tout dépend de... Tout est une question de priorité, de mentalité, d'organisation. Super. Donc vous avez dit que vous avez d'autres projets que vous n'avez pas encore dévoilés. Est-ce que vous pourriez me dévoiler un seul de ces projets-là? Un seul Ou de c'est confidentiel? Bon, je vais dévoiler. Peut-être même que ça existe déjà. Voilà. Actuellement, je suis en train de travailler sur un prototype. Étant dans l'agriculture, j'ai vu qu'avec la description du couche d'ozone et le changement climatique et tout, Beaucoup de chaleur. oui, les agriculteurs sont perdus. Ils ne savent plus quand il pleut. Ils ne savent plus. Ils sont perdus carrément. Donc il y a des cultures qui ne savent. Tout est mélangé, les saisons sont mélangées. Ils ne maîtrisent plus. Voilà. Alors, je suis en train de travailler sur un prototype. C'est déjà prêt. Je suis même en train de tester. Mais le marché est tellement grand. Je suis en train d'essayer d'associer le gouvernement parce que c'est vraiment très costaud. Alors le papa, même s'il est doula, même s'il est bêté et qu'il a un hectare, lorsqu'il place ce prototype-là dans son champ d'un hectare et qu'il envisageait par exemple faire de l'arachide, mon prototype peut lui dire en doula ou bien en bêté, papa, où je suis planté là, tu as besoin d'eau ou bien il y a trop d'eau. Ou bien tu as besoin d'engrais. Et si tu as besoin d'engrais, voici l'engrais dont tu as besoin. Parce que le prototype étudie le sol. Voilà. Et même pendant la nuit, si c'est un champ de riz, et que par exemple les agoutis rentrent dans le champ de riz, le prototype émet un son qui les chasse. C'est-à-dire le son peut chasser un agouti, mais le même son ne peut pas chasser par exemple une gazelle. Donc le son est typique à l'agoutique. Même pendant la journée, on n'a plus besoin de prendre des enfants pour aller chasser les oiseaux dans les champs de riz. Le prototype chasse les oiseaux. Donc je suis en train de travailler sur ça. Vraiment du lourd. Voilà. Et s'il envisage faire de l'arachide, le prototype lui dit, papa, si tu fais de l'arachide, ça ne va pas pousser. Mais si tu fais plutôt du gombo, si c'est terre où je suis planté, ça va pousser. Et quand il fait, ça pousse. Wow. Voilà. C'est sur ça que je suis en train de travailler. Le prototype étudie en même temps le sol. Il étudie le sol, il donne l'information du sol, il donne ce dont le sol a besoin et ce que le sol peut produire. Il peut même donner toute une liste de toutes les cultures qui peuvent passer sur ce sol. Et au cultivateur de choisir ce qu'il arrange. Vraiment. Voilà. Ça, je vais lancer ça en 2025. En 2025. Après les élections. Ah d'accord, super. Voilà. Donc on sait que ça va prendre comme tous les autres et projets. ça va prendre parce que les parents ont besoin de ça. D'accord. Ok, donc je voudrais que vous donniez un conseil à toute la jeunesse, à tous ceux qui sont en train de vous regarder maintenant, pour pouvoir se démarquer aussi comme vous. D'accord. Ce que je peux dire à mes jeunes frères et sœurs, c'est que c'est vrai, nous sommes partis à l'école. Voilà. Et je ne demande pas à tout le monde d'entreprendre, c'est pas forcé. Voilà. Et on peut réussir partout, à l'école comme dans l'entrepreneuriat. Bien sûr. Mais moi, je sais une chose. Même si tu réussis à l'école, un jour, tu seras obligé d'entreprendre. Parce que le salaire ne suffit pas. Et même si tu payes à 800 000, 1 million par mois, tes charges seront 1 million par mois. Donc, pas d'économie. Les problèmes vont augmenter. 1 million, ça appelle problème de 10 millions. Du coup, il faut toujours arrondir les fins du mois. Voilà. Parce que même si tu prends un salaire de 1 million, tu n'as pas voulu aller vivre dans un psychobois. Donc du coup, tu allais te mettre dans les conditions de quelqu'un qui reçoit 1 million. Du coup, l'État aussi ne peut pas embaucher tout le monde. Et si l'État ne peut pas embaucher tout le monde, il faut se créer un emploi. Du coup, il faut se créer une activité. Et pour créer cette activité, on n'a pas besoin tellement d'argent.
Moi, j'ai commencé mes boutiques, parce que j'ai 14 boutiques un peu partout dans le pays. C'est avec 500 000 francs. Mais au fil du temps, en réinvestissant les bénéfices, bon. Mais en tout cas, vous n'êtes pas les seuls qui ont commencé avec zéro. Hein. Non, ceux qui disent qu'on entreprend à 0 francs sont des menteurs, franchement. Sont des menteurs. Décidément. Voilà. Même si quelque part, tu n'as pas déboursé une somme, ça peut arriver. Comme des gens qui marchent, par exemple, ou bien qui prennent le Warawa pour aller dans les marchés pour dire, madame, je vais porter vos bagages. Ils ne vont pas dire qu'il a entrepris à 0 francs. Il a pris le transport. Il a emprunté par le marché. Et même s'il n'a pas emprunté, il a fourni l'effort de marcher pour aller au marché. Donc, on ne peut pas dire que c'est 0 francs parce que cette marche peut le rendre malade. Après, il se soigne. Ce sont des frais. Voilà. Du coup, qu'ils choisissent d'abord une activité qui les passionne. Parce que si tu veux faire une activité, parce que tu as vu que ton voisin fait l'activité, que ça rapporte de l'argent, donc toi, si tu veux faire, tu vas tout droit dans un mur. Parce que tu vas pour l'argent. En entrepreneuriat, on ne va pas pour l'argent. On va d'abord par passion. Parce que quand tu es passionné, plus il y a les difficultés, plus tu as envie de continuer. Mais quand tu n'es pas passionné, lorsqu'il y a les difficultés, tu dis l'entrepreneuriat c'est la merde. Moi je ne veux plus, ce n'est pas fait pour moi, j'abandonne. Justement parce que tu es venu chercher l'argent. Tu n'es pas venu en tant que quelqu'un qui est passionné. Donc le conseil que je peux dire à la jeunesse, c'est de choisir un domaine qui les passionne, d'innover et de se donner à fond dedans. C'est tout. Ils n'ont pas besoin de beaucoup d'argent. Et s'ils ont des gros projets, ils doivent commencer à faire des petits projets à court terme pour pouvoir les aider à atteindre ces gros projets-là. Super. Voilà. Donc vous, quelle est la citation qui vous accompagne tous les jours dans toutes vos difficultés, en tout cas tous les jours de votre vie? Tous les jours de ma vie, la seule citation que moi j'utilise et que jusqu'à présent, ça continue de montrer les preuves, c'est que en business, si tu veux manger seul, tu ne mangeras jamais. Ouais. On ne réussit pas seul. On ne réussit pas seul en un mot. Voilà. Donc, quand tu entreprends et que tu es en train d'exceller, si tu veux exceller seul, tu ne vas jamais. Voilà, tu vas retomber. Donc, il y a des parents qui disent que quand quelqu'un travaille pour toi, ne laisse pas sa sueur sécher. C'est-à-dire, il a travaillé pour toi, ça a donné des fruits. Donne-lui aussi des fruits. Voilà. Et qu'il puisse toujours être motivé. S'il mérite 2 fruits, donne-lui 3 fruits. Super. Donc, c'est ça, j'ai créé la citation. En business, si tu veux manger seul, tu ne mangeras jamais. Parce qu'aujourd'hui, on voit des gens qui ferment leur résidence meublée. Pourquoi ils ferment leur résidence meublée? Parce qu'ils refusent de travailler avec des apporteurs d'affaires. Or, ce sont les apporteurs d'affaires qui remplissent les résidences meublées. Si tu refuses de donner des commissions aux apporteurs d'affaires, tu vas fermer ta résidence. Et c'est partout dans n'importe quel business. Si tu veux manger seul, tu ne mangeras jamais. Si tu veux manger seul, tu ne mangeras jamais. Voilà. Donc, on va faire tout court. Donnez votre mot de fin. Mon mot de fin, c'est courage. Courage. À tous ceux qui veulent se lancer. Voilà, à tous ceux qui veulent se lancer, courage. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde essaie d'entreprendre. Donc du coup, si vous avez commencé une activité et qu'après, quelqu'un a innové votre activité pour faire mieux que vous, ne vous découragez pas. Les idées, il y en a toujours. Vous pouvez encore faire mieux que lui. Ne vous découragez pas. Voilà, tout simplement. En tout cas, chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a un nouveau projet. Voilà. Donc, ne vous découragez pas, ayez courage. Moi, je termine pour vous dire que commencez avec ce que vous pouvez et avec ce que vous avez là où vous êtes. N'allez pas vous chercher dans des choses rocambolesques, comme on si bien le dit. Restez là où vous êtes et entreprenez avec ce que vous avez. Donc, sur ces mots-là, je vous dis à très bientôt. Nous étions avec M. Stéphane Sucret. Merci, au plaisir. Merci de nous avoir fait honneur de votre présence. J'ai été très honorée de passer ce petit bout de temps avec vous. Merci. On espère qu'on sera très bientôt avec vous. Encore pour faire l'immersion dans votre vie. On va vous accompagner dans tout ce que vous faites là, comme les repéros. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt. À très bientôt, merci. Bye bye.